merci n'est pas assez grand. Thank you ne suffit pas. Jésus, nous n'avons rien à te donner en retour si ce n'est nos propres vies. Nous n'avons rien à t'offrir, Seigneur, si ce n'est notre propre vie, parce que tout nous vient de toi de toute façon. Nous voulons simplement réaliser et comprendre la grandeur de ce que tu as fait. Nous pouvons apprendre toutes les langues humaines, Seigneur, pour te dire combien nous sommes reconnaissants, mais ça ne suffirait pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre sang plus juste que le tien. Parce qu'il n'y a personne de plus parfait que toi. Je pourrais chercher toutes les pierres précieuses, Seigneur, pour te dire merci. Ça ne suffirait pas. Je pourrais prendre tout l'or du monde, Seigneur, pour te dire merci. Mais ça ne suffirait pas. Jésus, permets-nous seulement de réaliser la grandeur de ce que tu as fait. Ah, Seigneur. Mon père pourrait mourir pour moi. Ça ne changerait rien. Ma mère pourrait donner sa vie pour moi. Mais ça ne changerait rien. Il n'y a qu'un seul sang qui a été trouvé digne de racheter toutes les vies que nous sommes. Il n'y a qu'un seul être dans les cieux. Même l'ange Michael et l'ange Gabriel n'étaient pas dignes de cela. Aucun être sur terre, bien-aimé, rien sur la terre, personne n'a été trouvé capable d'accomplir l'œuvre de la croix. Nous n'avons rien de plus grand à lui offrir. Nous n'avons rien de plus précieux à lui donner que ce que lui-même a fait. Alors réalise simplement. Prends le temps ce matin de réfléchir, bien-aimé, et de comprendre la grandeur de l'œuvre de la croix. Du juste qu'il a été, il a été fait injuste. Du pur qu'il a été fait pécheur aux yeux des hommes, bien qu'il était sans tache. Il a été fait pécheur parce qu'il a porté toutes tes iniquités, tout ton péché. Il était juste, il était saint, il était assis dans la gloire. Mais il n'a pas regardé à cette gloire. Il s'est dépouillé, il s'est humilié pour toi, pour moi. Prends le temps de réaliser ce matin, bien-aimé. Prends le temps de réaliser, bien-aimé, qu'il y a 2000 ans, un être, une personne a souffert pour toi. Pour qu'aujourd'hui tu sois là. Un homme a tout donné pour toi. Souviens-toi de cela. Le Père a donné ce qu'il avait de plus cher pour te racheter toi. Il n'a pas regardé à ton iniquité, ni à ce que tu as fait. Tu as peut-être tué notre homme, comme le malfaiteur à la croix. Mais l'amour de Dieu est tellement grand que même ce malfaiteur qui était en train de mourir, il lui a été accordé le pardon. Et à l'instant même où il est mort, le Seigneur a dit, tu es avec moi au paradis. Il n'y a pas d'amour plus grand que celui de Jésus. Les diverses religions nous ont trompés. Fais le bien et tu seras sauvé. Accomplis des bonnes actions et tu seras sauvé. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est uniquement par le moyen de la foi. Et la foi est une personne, Jésus. La Bible nous dit aussi qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père et nous, c'est Jésus. Un seul nom par lequel toi et moi nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre. En dehors de lui, c'est le néant. En dehors de lui, c'est les ténèbres. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La seule vérité, mon frère, la seule vérité, ma sœur, c'est Jésus. Si tu crois en Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Si tu méprises Jésus, c'est l'enfer qui t'attend. Ne le méprise pas. Ne l'oublie jamais. Quoi que tu aies fait, il peut te pardonner. Quoi que tu aies fait, il peut t'aimer. Et il peut te rendre meilleur. Alléluia. Laisse-toi façonner. Laisse-toi transformer. Il fera de toi une nouvelle créature. Il fera de toi un enfant de Dieu. Alléluia.
un disciple. Un disciple. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, encore une fois, pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce temps que tu nous permets encore de passer en ta présence. Jésus, je veux remettre, Seigneur, ce moment entre tes saintes mains, afin que toi seul sois glorifié. Je veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses, Seigneur, être libre d'agir. Je ne veux pas, Seigneur, mon Dieu, te contenir, Seigneur, mon Dieu, par une façon de faire, par une façon d'agir. Mais je veux que ton esprit, Seigneur, soit libre. Parle à nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Parle à notre âme. Que ta parole puisse encore nous édifier, nous fortifier. Que toutes ces vies qui sont présentes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soient renouvelées ce matin. Et que personne ici présent ne puisse sortir comme il est rentré. Que nous puissions sortir avec quelque chose de nouveau. Oui, Jésus. Quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur ce matin. Quelque chose dont j'ai peut-être déjà parlé. Il s'agit de notre frère Gédéon. Je crois que beaucoup connaissent un peu cette histoire dans le livre du Juge, à partir du chapitre 6. Gédéon était le 6e juge en Israël. Et le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Par son imperfection, parce que nous sommes imparfaits. Ce n'est pas un hasard si il y a eu les autres juges que vous connaissez, jusqu'à Déborah, et le 6e était Gédéon. L'histoire de cet homme me touche d'une manière particulière parce que en lui, je vois vraiment ma nature. Alléluia. Le 6e juge, le chiffre de l'homme. Gédéon a accompli beaucoup de choses, si vous connaissez cette histoire. Il a délivré Israël avec seulement 300 hommes. Mais c'était un homme qui était, je ne dirais pas peureux, mais il était craintif. Il était très souvent dans le doute. Il n'avait pas, comme diraient certains, peut-être un grand charisme. Il était un homme, tout simplement. Un homme fait de chair et de sang comme toi et moi. Mais malgré toutes ces imperfections, Dieu s'est servi de lui. Alléluia. Et je veux ce matin te faire comprendre, nous faire comprendre, que tu as des imperfections, c'est vrai. Mais Dieu, ça ne le limite pas pour se servir de toi. Alléluia. Tu as des qualités, mais tu trouves que tu as beaucoup de défauts, c'est vrai, comme Gédéon. Mais cela ne limite pas Dieu. Tel que tu es, tel que je suis, Dieu peut te servir de toi. Dieu peut t'utiliser, alléluia, pour un but bien précis. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin. Gédéon n'était pas comme Samson, qui était fort et robuste, le corps. Gédéon était peut-être petit et maigre. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais la Bible n'a pas... Celui qui a écrit ce livre de Juges n'a pas pris le temps de décrire Gédéon physiquement. Alors que dans certains cas, le temps a été pris. On dit de David qu'il était beau de figure, de Samson qu'il était fort. Mais Gédéon n'a pas pris le temps de le décrire, donc c'est que peut-être physiquement il n'avait rien d'extraordinaire. Alléluia. Il était peut-être même pas beau, je ne sais pas. La Bible ne dit rien de lui. Mais la Bible parle d'un détail de caractère, c'est-à-dire le doute, l'incertitude. Gédéon était comme ça, comme beaucoup d'entre nous, comme moi la première. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Juges à partir du chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins
des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu, dans sa bonté, ne regarde pas, ne se limite pas au péché que le peuple pouvait accomplir. Son objectif au Seigneur, à Dieu, c'était de rendre son peuple libre afin qu'il puisse le servir librement. Alléluia. Malheureusement pour eux, pour nous, ils ne cessaient de tomber dans l'idolâtrie des dieux païens. Et comme je disais tout à l'heure, Gédéon était le 6e juge, donc le 6 qui est le chiffre de l'homme, parce que l'homme est imparfait. Le 7 étant le chiffre de Dieu, la plénitude. Mais Gédéon était donc le 6e juge. Dans son imperfection, je répète, j'appuie beaucoup sur ça parce que je veux parler de ça. Nous qui sommes peut-être devant de vous, ne croyez pas que nous sommes parfaits, loin de là. Vraiment, le Seigneur m'a mis ça à cœur, m'a repris moi-même, et je voudrais vous communiquer ça. Nous sommes tous imparfaits. Tout est une question de disposition de cœur. Alléluia. Amen. On continue au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Si quelqu'un peut trouver 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 27. L'ange de l'Éternel s'approche de Gédéon alors qu'ils ne se connaissent pas. Il ne dit pas bonjour Gédéon, mais il l'appelle d'emblée vaillant héros. Je me suis posé la question, mais si moi je m'approche d'une sœur et je dis vaillante héroïne, la voisine va certainement se dire: mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être appelée héroïne? Non? Alléluia. Si je vois mon frère, je sais pas, le frère, sa fille, bonjour vaillant héros, je pense que lui-même va me regarder, mais j'ai encore bien fait. On appelle héros quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a accompli quelque chose, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel vient et dit à Gédéon: vaillant héros. À sa surprise, en entendant vaillant héros, Gédéon répond: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Pourquoi nous sommes sous la domination de Madian? Il a été surpris. Mais je pense que lui-même n'a pas percuté au départ qu'on l'a appelé vaillant héros. Lui, son problème c'était: mais si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce qu'on vit tout ça? Mais moi, le Seigneur m'a interpellé d'abord sur la première phrase de l'ange de l'Éternel: vaillant héros. Pourquoi? Le Seigneur, quand il s'approche de toi, sache qu'il sait déjà ce que tu seras demain. Alléluia. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que tu peux être considéré comme moins que rien, mais lui, il sait si demain tu seras le président de la France. Alléluia. La Bible nous demande de nous considérer les uns et les autres comme étant supérieurs à soi-même. Je dois considérer mon frère comme s'il était plus grand que moi, parce que je ne connais pas le plan de Dieu pour sa vie. Je peux le voir insignifiant aujourd'hui, mais tu ne sais pas si demain il sera le maire d'Orléans, le président du gouvernement français. Alléluia. Ne méprise jamais celui que tu considères être faible. Alléluia. C'est très important. Gédéon, à son époque, était considéré comme moins que rien. Mais lorsque l'ange de l'Éternel s'est approché de lui,
Il ne lui a pas dit, ne t'inquiète pas, je vais faire de toi. Non. L'ange de l'Éternel voyait déjà tout Israël était délivré derrière. Alléluia. L'ange de l'Éternel voyait déjà ce que l'action qu'il allait accomplir. Alléluia. C'est pour cela qu'il a appelé d'ores et déjà vaillant héros. Amen. Quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens 1 à partir du verset 27? Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Amen. Voilà. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles pour confondre celles qui sont élevées. C'est de la boue que tu es que le Seigneur va venir d'abord se révéler à toi. N'attends pas d'être dans une situation confortable, d'avoir des beaux habits et de te dire que, voilà, comme souvent font les pasteurs, donc voilà, ou même les prophétesses, j'ai vu ça aussi sur Internet, je suis habillée compliquée avec la Bible, donc là je me tiens et je sais que c'est comme ça que Dieu va venir me parler. Loin de là. Pourquoi le Seigneur ne fait pas ça? Si tu es déjà en bonne posture et Dieu vient vers toi et te dit, mon enfant fait-il fait ça, tu vas te glorifier. Alléluia. Tu vas croire que c'est par tes propres moyens que tu as fait ça, parce que tu es présentable, parce que tu es distingué, donc Dieu agit au travers de toi. Le Seigneur est plus intelligent. Il nous connaît, il connaît la profondeur en fait de nos âmes. Il sait que si je suis en bonne posture et qu'il agit au travers de moi, l'orgueil vient facilement. Alors il te prendra dans le moment où tu es au plus bas, dans le moment où tu es le moins considéré. Il va venir vers toi au moment où tu es le plus méprisé pour te dire, mon enfant, tu vas travailler pour moi. Mon enfant, tu vas accomplir telle ou telle chose. Alors évidemment, à tes yeux, tu vas te dire, mais regarde Seigneur, je suis une mendiante, je n'ai rien dans les poches, mais comment veux-tu que je trouve la force même de me présenter devant les gens? Qui va même m'écouter? Et on le verra par la suite, on va dire, mais je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre de toute ma tribu. Mais c'est dans ces choses-là, dans cette bassesse-là, c'est là où Dieu se révèle à toi. Alléluia. Gédéon ne s'attendait pas à cela. Il était en train d'amasser du froment pour essayer de cacher des provisions, on va dire, par rapport aux Madianites qui les persécutaient. Il était dans son champ, il essayait de prendre des provisions, tout ça, pour faire du pain, pour cacher par rapport à leur persécution. Est-ce que même dans sa tête, l'idée d'accomplir ou de délivrer Israël lui aurait traversé? Non. Lui, il avait ses soucis. Il était en train de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va manger à la maison demain? On nous persécute, dès qu'on plante ici, ils viennent enlever nos plantations, ils viennent tout saccager, on n'a plus rien. Donc lui, son souci à Gédéon, c'était de pourvoir aux besoins de sa maison, d'aider ses parents. Est-ce que dans sa tête, il avait une pensée minime, la plus petite que ce soit, de délivrer Israël, d'arrêter toute cette domination? Non. Il était dans sa bassesse, il était dans sa pauvreté, et il pensait qu'à ça. Seigneur, donne-nous notre pain pour demain. Seigneur, fais qu'ils ne viennent pas saccager notre maison. Seigneur, son souci c'était ça. Mais dans ce moment-là, je vous dis, c'est là que Dieu se révèle à toi. C'est là que Dieu vient et t'appelle vaillant héros, vaillante héroïne. Bien qu'aux yeux des hommes tu es faible, moi je vais faire quelque chose avec toi. C'est ce que l'ange de l'Éternel est venu dire à Gédéon. Gédéon a pris peur évidemment. Hey, vraiment, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive-t-il? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu comment les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées? Est-ce que vous voyez l'écart? L'Éternel l'appelle vaillant héros, donc tu es vraiment un guerrier. Non seulement tu vas aller délivrer Israël, mais tu vas le délivrer comme un seul homme. Un seul homme face à une armée de sauterelles. C'est ce qui a été dit. Mais il y a de quoi à perdre la tête. Vous allez dire, mais dans son cœur, il savait que c'était l'ange de l'Éternel, que c'était l'Éternel lui-même, on le voit par la suite. Mais comment l'Éternel peut
imaginer une telle chose. Je n'ai rien présentement, je n'ai même pas une épée. Il dit que je vais aller délivrer Israël. Et comme un seul homme, donc moi tout seul, mais je crois en toi, mais voilà. Le raisonnement humain, on est tous comme ça. Le Seigneur peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans un son, tu te vois accomplir des choses merveilleuses. En te réveillant, tu te dis, ah, vraiment c'est beau, hein. Mais bon, un jour peut-être. Et souvent, ça va être comme ça, n'est-ce pas? On l'a tous vécu. Le Seigneur t'a révélé quelque chose, tu te vois accomplir une œuvre pour sa gloire, bien sûr. Mais quand tu te réveilles, tu réalises que ta situation est toujours la même, que tu n'es pas plus riche que la veille, que tu n'es pas forcément plus forte ou plus grande. Et tu te dis, bon, c'était qu'un songe, hein. Un jour peut-être. Et ça s'est limité à ça. Gédéon était dans cet état d'esprit. Je n'ai rien, mais comment je vais aller délivrer Israël? Sans rien, sans épée. Alléluia. 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain et mit la chair dans un nom éternel. Je n'ai pas d'armes, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais comment? L'Éternel n'a qu'une seule réponse, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Tout ça pour dire que c'est lui qui donne aussi la provision. Alléluia. Il te donne un appel, il te donne une directive à accomplir, même si à tes yeux ça paraît impossible. Il donne aussi derrière toi la provision. La provision, c'est-à-dire humaine, la provision matérielle, la provision spirituelle. Alléluia. Il pourvoira en toutes choses afin que ses desseins puissent s'accomplir, afin que son projet pour toi puisse s'accomplir. Alléluia. Quand il a un projet avec quelqu'un, ce projet doit aller jusqu'à son aboutissement. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne puisse commencer qu'il ne termine pas. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Comment il s'appelle? Gédéon donc était dans le doute. Dans le doute, pourquoi? Parce que bien sûr qu'il croyait en l'Éternel, le Dieu de ses pères, c'est ce que son père lui a inculqué. Il a grandi dans cela, donc il croyait en Dieu. Mais je pense que ne s'était jamais peut-être révélé à lui-même personnellement. Il a vécu sa vie de foi au travers de ses parents, au travers de sa famille, mais il n'a jamais eu à rencontrer Dieu face à face. Et pour chacun d'entre nous, c'est comme ça. On arrive, on se donne au Seigneur, certainement au travers de quelqu'un qui nous a parlé de Jésus. Et inconsciemment, peut-être qu'on vit notre foi par procuration. Alléluia. Très souvent, c'est comme ça. Moi-même aussi, j'ai commencé comme ça. La personne qui m'a amené au Seigneur, c'était mon modèle, donc forcément, j'avais les regards fixés sur elle. Si elle s'affaiblissait, inconsciemment, je m'affaiblissais aussi. Si elle était forte, j'étais forte aussi. Donc Gédéon a vécu jusqu'à ce jour-là, je pense, sa foi par procuration au travers de son père. Alléluia. Mais le jour où le Seigneur a dit, bon, aujourd'hui, c'est toi. Les Déborah sont passés, les Samson sont passés, tous les autres juges sont passés. Aujourd'hui, il m'en faut un. Et Dieu a choisi Gédéon. Et là, il y a eu une rencontre personnelle. Une rencontre directe, sans intermédiaire, sans papa. C'est Dieu et Gédéon. Alléluia. Dieu appelle Gédéon face à face. Maintenant, comme notre jeune ami n'avait pas encore eu à vivre cela, forcément il a tremblé. Mais, Éternel, moi vraiment, mais ma famille est la plus petite de Manassé. Je suis le plus petit de ma famille, on est les plus pauvres. Le Seigneur lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'appel de Dieu ne passera pas au travers de quelqu'un. Juste une parenthèse, je suis en train de parler de vivre sa foi par procuration. On a des modèles, c'est vrai, mais nous devons apprendre, tout un chacun, à dépendre de Dieu seul. Alléluia. Et au début, c'est déstabilisant, c'est vrai. La personne par qui on est venu à Christ va peut-être suivre sa route aussi, partir, et tu te retrouves seul. Et c'est là maintenant que tu dois apprendre à t'approcher de Dieu. Alléluia. Ne plus vivre ta vie de foi aux dépens de quelqu'un. Mais c'est un face-à-face. Une communion directe. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de médiateur. C'est ce que la Bible dit. Il y en a un seul, c'est Jésus.
Il n'y en a pas d'autre. Et dès lors que cette personne-là part, maintenant, c'est Dieu peut te parler à toi. Dieu a besoin de te parler à toi. Dispose ton cœur. Dispose simplement ton cœur. Et tu verras Dieu s'adresser à toi-même. Alléluia. Le Seigneur a eu une directive claire pour Gédéon. Il va passer par 4000 chemins. Tu délivreras Israël. Point. Tu délivreras Israël de la main de Madian. Il n'y a pas d'autre gauche-droite. Et ça aussi, c'est encore une autre parenthèse. Quand Dieu t'appelle, la directive est claire. C'est pas tu vas faire ci, demain on change de discours. Finalement, Dieu a dit ça. Finalement, Dieu a dit ça. Non, le langage du Seigneur est clair. Il est clair et précis. Gédéon, tu délivreras Israël de la main de Madian. Il n'y a pas d'autre chose. Il ne va pas te demander 15 000 choses à faire. Une seule. Et tiens-toi à cette directive qu'il t'a donnée. Alléluia. Donc notre ami Gédéon, bon, Seigneur, si tu m'appelles, d'accord, mais il faut que je sois convaincu que ce soit vraiment toi. Il faut que je sois convaincu que c'est vraiment toi. Je crois en toi, je foi en toi, mais cette directive que tu me donnes, ce combat me paraît tellement grand qu'il faut que je sois certain que c'est toi. Il demande une première épreuve au Seigneur. Je vais aller chercher mon offrande et tout ça, là, je reviens te présenter mon offrande, mais il faut que tu sois là. Si je reviens et que tu n'es pas là, ça veut dire que ce n'est pas toi. Et là, il risquerait de douter encore plus. Le Seigneur, dans sa compassion, dans sa bonté, lui a dit, vas-y, je t'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. C'était la première épreuve que Gédéon a donnée au Seigneur. Alléluia. Et je trouve que cette action est honorable. Honorable, pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, on est souvent dans la précipitation. Il faut le dire aussi. Je parle bien des caractéristiques humaines de Gédéon. On a dit tout à l'heure qu'il était le 6e juge. Et ce nombre-là n'était pas un hasard. C'est parce que c'est le chiffre de l'homme. Et l'homme est imparfait. Mais malgré notre imperfection, Dieu peut se servir de nous. Alléluia. Je résume toujours. Hein. Mon idée est là, ma pensée est là. Et Gédéon a donné une première épreuve au Seigneur en lui demandant d'attendre qu'il puisse apporter son offrande. Et s'il revenait et que l'ange de l'Éternel était toujours, ça le confirmerait à lui en tout cas que c'était bien l'Éternel qui l'appelait. Alléluia. Et c'est une action honorable. Si Dieu t'appelle, tu reçois l'appel de Dieu, ne te précipite pas. Ne cours pas comme ça sans voir, assieds-toi. Quitte à mettre Dieu à l'épreuve, effectivement, comme Gédéon l'a fait, mais sois certain que le message vient de Dieu et que tu vas travailler avec Dieu. Et pour Dieu, mais avec Dieu. Alléluia. Il ne faut pas travailler dans le vide, dans le vent. Il ne faut pas non plus dépasser le temps de Dieu. Donc quand tu reçois cet appel-là, un appel authentique, un face-à-face, ne te précipite pas. Gédéon donc a mis Dieu à l'épreuve, il revient, l'ange de l'Éternel est toujours là, il a présenté son offrande. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'Éternel a consumé cette offrande-là, il l'a approuvée. Alléluia. Ça veut dire que c'est une réponse tout simplement que c'était bien l'Éternel qui l'appelait. Une confirmation pour Gédéon. Ça a certainement dû fortifier sa foi. Je suis rassurée, c'est bien l'Éternel qui me parle, donc bon, même si je ne suis pas certain de comment ça va se passer, mais au moins je sais que c'est Dieu qui m'a appelé à faire telle chose. Alléluia. Le verset 24, dans la même nuit, pas 2 jours après ou une semaine ou un mois, mais dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Alléluia. Servir Dieu, c'est pas facile. Hein? Une fois que tu as accepté, que tu as dit oui Seigneur, je sais que c'est toi qui m'appelles, bon, on y va maintenant. Il faut maintenant être prêt. Être prêt à accomplir des choses parfois terribles. Alléluia. Je dis bien, c'est écrit d'ailleurs dans la même nuit. Le Seigneur n'a pas laissé à Gédéon le temps de peut-être se mettre en condition, le temps de se préparer psychologiquement. Comme on aime bien nous-mêmes parfois régler les choses, on sait que Dieu nous appelle, bon, on réfléchit comment on va faire, comment, non. Le Seigneur n'a pas attendu, n'a pas perdu de temps. La même nuit, Gédéon, lève-toi, va abattre l'autel de Baal qui est à ton père.
Pas à son oncle, à son voisin, à son propre père, à son autorité. Alléluia. Alléluia. Servir Dieu n'est pas une chose facile. Si tu sais que c'est Dieu qui t'appelle, alors tous ceux qui sont au-devant de toi vont s'incliner. Alléluia. C'est ce qu'il faut savoir. Le Seigneur dit à Gédéon, tu vas abattre l'autel de Baal. Donc il s'agit d'une idole très connue. Alléluia. Non seulement tu vas abattre cet autel qui est à ton père, mais le pieu sacré. Le pieu sacré, c'est quelque chose qui surmonte en fait qui domine l'autel en signe d'autorité de cette idole-là. Alléluia. Ça se traduit en hébreu Ashrim. Donc c'est une autorité, enfin le pieu sacré est quelque chose qui symbolise l'autorité de l'idole. Alors on imagine bien que cette idole-là n'était pas là depuis seulement 1 mois ou 2 mois, mais depuis qu'ils étaient là, c'est le père de génération en génération, c'est des choses qui se transmettent. Donc cet autel-là était, on va dire, peut-être un patrimoine familial, si je puis dire. Maintenant, Gédéon, qui est le plus jeune de toute sa famille, Dieu lui demande d'aller abattre cet autel-là. Alléluia. Donc il va affronter l'autorité de son propre père et l'autorité de ses pères, des pères de ses pères, etc. etc. Et vous vous rendez compte de la difficulté que cela peut représenter. Tu viens à peine de recevoir l'appel, le Seigneur ne te laisse pas respirer, ne te donne pas le temps de peut-être te mettre en condition. Non, directement tu dois te mettre à l'œuvre. Va et abat l'autel de Baal qui appartient à ton père. Alléluia. Alléluia. Et sur ce même endroit-là, tu vas bâtir un autel pour ton Dieu. Alléluia. J'aimerais pouvoir ouvrir mon crâne et vous faire comprendre ce que je ressens, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Tu te dis, mais déjà tu es déboussolé par le fait que Dieu se révèle à toi. L'Éternel est venu te visiter et tu as vu. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans un verset, Gédéon dit, malheur à moi, parce que j'ai vu l'Éternel face à face. Parce que la parole dit, qui peut voir Dieu et vivre? Personne. Sauf si Dieu lui-même te fait grâce parce qu'il t'appelle, il veut te parler, et là tu vivras. C'est ce que l'ange de l'Éternel lui répond. Déjà, il est déboussolé par ça. L'Éternel, le Dieu de mes pères, est venu me voir, je l'ai vu face à face. Quelques heures passent seulement, maintenant il me demande d'aller abattre l'autorité, l'idole, la principale, qui a été établie par mon père. Mais finalement, je vais aller où? On va lire la suite. Donc on était au verset 26. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. La nature humaine. Alléluia. Gédéon était comme toi, comme moi. Gédéon aussi avait peur. Il savait que c'était l'Éternel qui l'avait appelé, mais là c'est l'autorité du Père quand même, c'est mon propre Père que je vais défier, donc Seigneur, vraiment, il va accomplir la volonté de Dieu, c'est ce qu'il dit, il va faire ce que Dieu lui a dit. Mais comme il est imparfait, on est encore de nature humaine, il va faire ça de nuit pour, ça va passer un peu mieux quoi. Alléluia. Même s'il a fait un peu par ses propres moyens, il a quand même accompli ce que Dieu lui avait demandé. Amen. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé au-dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Verset 29. Ils se dirent les uns l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. Amen. Il a fait de nuit parce qu'il voulait faire ça discrètement. Bon, c'est mon père, c'est un peu compliqué, donc on va faire ça de nuit. Mais le problème, c'est comme c'est Dieu qui t'appelle, forcément, ça va se savoir. Alléluia. Forcément, ça va se savoir. Même si tu veux rester discrète, tu vas essayer de travailler dans les coulisses pour ton Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui t'appelle, ça va se savoir malgré toi. Amen. Et ce qui est drôle, c'est que c'est les gens même qui vont enquêter. Ils vont faire des recherches pour savoir, mais comment ça se fait que la sœur elle agisse comme ça? Comment ça se fait qu'on va chercher par tous les moyens à voir qui tu es, comment tu... Pourquoi? Parce que tu es différent. Parce que tu es différente. Amen. Tu vas travailler parce que peut-être que tu n'aimes pas trop être vu dans la première. Tu vas essayer de faire dans tes coulisses, travailler pour ton Dieu, faire ce que Dieu te demande.
Mais parce que c'est l'Éternel Dieu qui t'appelle, tout ça sortira forcément à la lumière. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'appelle, je dis bien, parce que c'est Dieu qui te demande d'accomplir telle ou telle chose, même si tu le fais peut-être de manière discrète, tôt ou tard, tout ça sortira à la lumière. Amen. Les gens ont enquêté, les gens du village sont partis questionner gauche-droite, mais qui a fait? Et finalement, on se rend compte que c'est Gédéon, le fils de Joas. Et quand je me suis arrêtée à ce verset, je me suis dit, oh là là, le pauvre, là ça va être compliqué pour lui. Ça va peut-être être même la guerre avec son père, parce qu'il a défié l'autorité. Mais le Seigneur est merveilleux. Comme je disais tout à l'heure, quand c'est Dieu qui t'appelle, il incline devant toi tout le monde. Et au final, même si les gens peut-être au début se bagarrent et contestent, au final, tout le monde s'incline et tout le monde dit Amen. Alléluia, parce que c'est le Seigneur. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était au-dessus. Joas répondit, verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous, Joas, le papa qui a bâti l'autel là, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il parle lui-même, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Alléluia. Est-ce que le Seigneur n'est pas merveilleux? On acclame le Seigneur. Vraiment, qui peut s'opposer à sa volonté? J'aime la parole de Dieu. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Personne. Aucun roi, aucune autorité humaine ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Le père là aurait pu être en colère. Il aurait pu même peut-être répudier renier son fils, comme font parfois malheureusement ceux qui sont dans l'islam. Si quelqu'un vient à Jésus, on le rejette carrément, donc il ne fait plus partie de la famille. Le papa là, Joas, il aurait pu se comporter comme ça. Mais non. Il a reconnu que si son autel là, son Dieu là, était vraiment Dieu, pourquoi les hommes viennent plaider sa cause? C'est pas normal. Si l'autel là, vraiment Dieu était dedans, pourquoi il ne se serait pas rebâti tout seul? C'est bizarre. Donc lui-même a reconnu. Même s'il ne l'a pas dit, parce qu'il y a toujours un peu de fierté quand même s'il n'a pas dit que mon fils a raison, il a dit, quiconque priera pour Baal mourra avant que le matin vienne. Il n'a pas dit, oui mon fils, tu as bien fait, parce qu'on est quand même papa, on est les aînés, surtout chez nous les Africains. Reconnaître que le cadet a raison, c'est dur. Mais le papa là, il a dit, celui qui prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Qui êtes-vous, vous, pour venir plaider pour Baal? Hein? Il a reconnu que son fils était animé par le vrai Dieu. Il a reconnu que celui qui animait son fils était supérieur à son autel. Alléluia. Alléluia. Il a reconnu que l'esprit qui animait son fils Gédéon était supérieur à son autel, à son idole. Amen. Il ne s'est pas opposé. Il n'y a pas eu d'opposition parce que personne ne peut s'opposer à l'action de Dieu. La première personne qui aurait dû se mettre en colère, ce n'est pas les habitants de la ville ou les villageois, non, c'est son propre père. Comment expliquez-vous? Toi, tu fais quelque chose. La personne même qui devrait peut-être être contre toi ou te bousculer parce que tu as fait ça, elle est calme. Mais c'est une multitude de gens qui n'ont rien à voir qui vont venir. Ah, t'as fait ça, c'est comme ça, t'as fait ci. Pourquoi? Il y a toujours forcément une opposition, bien sûr, à l'action de Dieu. Mais ceux qui sont de l'esprit, ceux qui aiment sincèrement Dieu, même s'ils étaient dans l'erreur, reconnaîtront là où Dieu agit. Amen. Alléluia. Même s'ils sont dans l'erreur, parce qu'ils aiment sincèrement Dieu. Je pense que Joas aimait vraiment Dieu, comme ses pères l'ont aimé. Malheureusement pour lui, il est peut-être parti dans un égarement en construisant cet autel, mais il aimait l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il a reconnu que son propre fils était animé par l'Esprit de Dieu pour faire ce qu'il a fait. Alléluia. Il ne s'est pas opposé. Les langues parleront toujours. Les bruits viendront toujours par rapport à ce que tu fais. Alléluia. Mais aie confiance.
Si tu sais que c'est l'Éternel qui t'appelle, aie confiance. Toi, accomplis la volonté de Dieu. Même si tu entends des bruits, ah ceci, ah cela, tuons-le, il a fait ci, il a fait ça. Toi, aie confiance. Et tu verras qu'en ayant confiance, ceux même qui normalement devraient aussi s'opposer vont dire, tu as raison. Alléluia. C'est ça les mystères de Dieu. Beaucoup vont faire du bruit. Beaucoup. Ceux qui aiment regarder, là, comme on dit chez nous les sanguis, on aime voir. On aime écouter, on aime... Mais si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, toi tu fais. Fais seulement. Accomplis seulement la volonté de Dieu. Et tu verras que ceux même qui ont l'autorité et le droit de te reprendre vont s'incliner. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est puissant. Dieu est puissant. Sois appelé par Dieu. Beaucoup d'entre nous voulons servir Dieu, mais ne confonds pas entre le désir dans le sens oui, j'ai envie, et ce que Dieu veut vraiment que tu fasses. C'est deux choses différentes. Si je puis dire, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, tout simplement. La chair aussi veut servir Dieu parce que la chair est soumise à l'esprit, mais il faut chercher à savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ne cherche pas à servir Dieu dans l'excitation parce que tu as envie. C'est une bonne chose, hein, je vous le dirai, mais cherchez plutôt à accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez. Et c'est alors que vous verrez que, malgré les oppositions, ceux qui ont peut-être le droit d'autorité ou le droit d'aînesse, si je peux dire, vont s'incliner. Amen. Amen. On reprend notre lecture, on était au verset Gédéon, on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali. La toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain est sec, reste sec. Je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Amen. Gédéon met une fois de plus Dieu à l'épreuve. C'est la deuxième fois. Alléluia. Il aurait pu pourtant se limiter au fait que son père se soit incliné à ce qu'il avait fait, au fait qu'il ait détruit son autel. Le fait que son père s'est incliné, ça montre que Dieu est dans l'affaire. Mais Gédéon, simple homme qu'il était, comme nous, s'est dit, bon, ça c'est une chose qui est faite, une étape est passée. Maintenant, délivrer tout Israël à moi tout seul, mais il doutait encore un peu de ça. Alors il voulait encore une fois de plus raffermir sa foi si Dieu lui montrait encore un signe. C'est ça en fait. Il demande à Dieu de lui montrer encore un signe pour que sa foi soit encore plus forte. Alléluia. Dans sa bonté, si Dieu n'était pas d'accord, il n'approuvait pas ce que Gédéon faisait, bien sûr qu'il n'aurait pas répondu. Mais si Dieu aussi prenait le temps de répondre au signe que Gédéon demandait, c'est que quelque part, l'Éternel aussi approuvait cette démarche. Alléluia. Donc là, Gédéon met encore Dieu à l'épreuve en lui disant, je vais mettre un toison, c'est un tissu de laine de mouton, donc c'est très épais. Il veut mettre ce toison-là à l'extérieur pour que le matin, quand le jour va se lever, il faut que cette toison-là en fait soit imbibée de la rosée et que tout le terrain soit sec. Humainement parlant, c'est pas possible. Vous êtes bien d'accord? S'il y a la rosée le matin, tout sera humide. Absolument tout. Essayez de le faire un jour, vous verrez. Et Gédéon dit à Dieu, bon, je vais mettre cette toison dehors. Que tout le terrain soit humide par la rosée, mais que ce bout de tissu-là, qui est très épais, qu'il soit d'abord, que le terrain soit sec, mais que la toison soit imbibée de la rosée. Et dans sa bonté, le Seigneur en a fait ainsi. Le Seigneur, dans sa bonté, a fait encore un signe à Gédéon. Quelque chose qui est impossible, humainement parlant, on va dire. Le Seigneur l'a accompli pour affermir la foi de son fils. Amen. Il a pris cette toison-là le matin, il a essoré, et il constate que c'est humide et tout le terrain est sec. Qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Amen. Qui peut faire ça si ce n'est l'Éternel lui-même? C'est lui qui est maître des temps et des circonstances, c'est lui qui domine sur toute la création. Amen. Il a fait ça
pour affermir la foi de son enfant. C'est-à-dire que comme Élie a arrêté le soleil, si toi aussi tu mets Dieu à l'épreuve, je sais qu'il peut le faire, il peut répondre. Alléluia. C'est que quelque part au fond de lui, il savait que son Dieu pouvait le faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il lui a demandé. La toison était pleine. La toison était humide au point de remplir même une coupe. Alors que tout le terrain était sec. Sec comme la canicule. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Seigneur bouleverse la nature, bouleverse les circonstances pour affermir la foi d'un seul homme. Est-ce que vous comprenez? De quel amour Dieu nous aime? Toi qui es dans le doute, sache que ton Dieu est là. Sache que ton Dieu est là. Et quoi que tu lui demandes, il peut répondre. La preuve, il l'a fait pour Gédéon. Il n'y avait pas que Gédéon à cet endroit-là. Il y en avait plusieurs. D'autres peut-être avaient besoin de l'humidité. D'autres peut-être avaient besoin de la sécheresse. Mais il a arrêté les circonstances. Il a arrêté la rosée pour affermir la foi d'un seul homme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la grandeur et l'amour de notre Dieu envers nous? Amen. Il n'était pas question que la foi de Gédéon puisse faillir. Alors l'Éternel a bouleversé les circonstances, bouleversé la nature pour encourager sa foi. Amen. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Alléluia. 3 fois. 3 épreuves, c'est beaucoup, hein? Mais comme notre Seigneur, notre Dieu est lent à la colère, le Seigneur a tellement compassion de nous, il va encore répondre. Le Seigneur a déjà accompli, donc pour la toison était imbibée de rosée. Gédéon dit, bon, Éternel, que ta colère ne s'enflamme pas. Genre, je sais que je t'en demande beaucoup, mais encore une dernière épreuve, s'il te plaît. Il faut que je sois vraiment convaincu. Là, ça va être l'inverse. Je mets la toison, il faut que la toison soit sèche et que tout le terrain soit rempli de rosée. Il demande beaucoup quand même. Hein. Il lui demande à Dieu de bouleverser tout un cycle pour lui seul. Mais Dieu, dans sa bonté, en a fait ainsi. Verset 40. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se remplit de rosée. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Jérémie 29 là-bas que le Seigneur se révèle à tous ceux qui le cherchent. On va le lire, Jérémie 29. 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. C'est ce que Gédéon a fait. Il croyait en son Dieu. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me certifies que c'est toi. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin d'un signe afin d'être convaincu. C'est ce qu'il dit dans Jérémie. Cherchez-le et vous le trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Je disais tout à l'heure, si l'Éternel a pris le temps de répondre aux demandes de Gédéon, c'est que quelque part, il était motivé, il avait une bonne motivation. Et il le faisait de tout son cœur. Il aimait l'Éternel, mais sa chair qui était dans le doute faisait qu'il demandait telle ou telle chose. Alléluia. Mais parce qu'il le demandait d'un cœur sincère de tout son cœur, l'Éternel répondait à chaque fois aussi en sa faveur pour fortifier sa foi. Amen. Alléluia. L'Éternel aime ses enfants. Et je disais tout à l'heure qu'il est capable de bouleverser le cycle même de la nature pour encourager un seul d'entre nous. Amen. Peut-être que la météo, ils annoncent qu'il va pleuvoir. Toi, le lendemain, tu te réveilles. Ah ben finalement, la météo s'est trompée, il fait beau. Mais tu sais pas qu'en fait, Dieu a fait ça aussi pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut peut-être se dire, demain il va faire beau, la météo a prédit le soleil, donc je vais m'habiller de telle ou telle manière. Tu te lèves le lendemain, c'est la pluie comme pas possible. Tu dis, mais la météo là, franchement, mais non. L'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Et s'il se passe telle ou telle chose, certainement il sait pourquoi. Peut-être c'est pour encourager la foi de ta soeur qui est là-bas. Alléluia. Ou de ton frère qui est de l'autre côté. Tu ne sais pas. Faut pas dire que la météo s'est trompée. Non. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Je rigole parce que moi aussi j'ai eu à le dire. Mais comment la météo a dit ça? Finalement, c'est pas ce qui se passe. Mais oui, mais la météo, c'est des sciences humaines. Mais c'est Dieu qui est le maître des temps, qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il domine sur la nature, sur toute chose. Alléluia. Et quand on voit ça, même les Élie qui ont arrêté le soleil, tout ce qui se passe au niveau, c'est juste une parenthèse, mais je me rends compte effectivement que tout ce qui se passe au niveau de la nature, il n'y a pas de hasard. Dieu est au contrôle. Il agit partout. Peut-être qu'il exerce quelque chose dans la vie de quelqu'un et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, ici, on a telle température. On ne sait pas.
Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais ce qui est sûr, ce que nous savons, c'est qu'il est capable de bouleverser tout un cycle pour fortifier ta foi. La foi de mon frère, la foi de ma soeur. Il peut tout arrêter parce que son fils, son enfant, sa fille lui a demandé. Alléluia. Pour que sa foi soit édifiée, soit fortifiée. Alléluia. Notre Dieu est capable de cela. Chapitre 7. Jérubal, donc qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Et que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Verset 8. On prit les vivres du peuple et les trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Amen. Amen. Gédéon donc a fait partir des messagers par toutes les tribus pour qu'ils puissent se joindre à lui pour aller combattre donc Madian. Pourquoi? Parce qu'on a vu au début du chapitre 6 que Madian, les Madianites étaient nombreux, tellement nombreux qu'on aurait été sauterelles. Alléluia. Donc dans sa logique d'homme, comme eux sont nombreux, nous aussi il faut qu'on soit nombreux pour les combattre. On va donc se rassembler tous pour former une armée pour aller combattre les Madianites, ce qui est tout à fait logique. Mais nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Amen. L'Éternel lui dit, des 32 000 hommes que vous êtes au départ, dans sa pensée, lui, il s'est dit c'est trop. En fait, si vous êtes beaucoup de soldats à aller les combattre, il est facile de s'octroyer en fait la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça me paraît logique. Si tu vas combattre quelqu'un qui est, on va dire, qui fait à peu près ta taille, tu vas avoir plus de conviction, plus de courage que si tu vas aller t'attaquer à quelqu'un qui fait 2 têtes de plus que toi. Ça me paraît logique. C'est comme quand on voit David et Goliath. Tout le monde autour de David disait mais c'est impossible, David est trop petit, Goliath c'est un géant, il ne va jamais le battre. Mais notre logique n'est pas la logique de Dieu. On a vu au début que le Seigneur prend les choses viles, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. L'Éternel dit, les 32 000 là c'est trop. On va faire un nettoyage. On va faire un balayage. Pour que quelqu'un me comprenne. Toi, tu as peut-être reçu la vision de Dieu, c'est clair. Agis dans un but, accomplir la volonté de Dieu. Mais fais aussi attention avec qui tu t'associes. Alléluia. Ça, je vous le dis comme ça vient comme ça. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Fais attention avec qui tu t'associes. Parce que tout le monde n'a pas épousé ta vision. Parce que tout le monde n'a pas ta motivation. Alléluia. Toi, tu le fais pour rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu t'a dit, alors tu sais que tu vas se faire accomplir la volonté de Dieu et tu sais que la gloire reviendra à Dieu lui-même puisque c'est lui qui dispose toutes choses. Mais le frère ou la soeur qui sont là, peut-être que, quand on parle de lui, là, je sais qu'on va parler de moi si je me mets à côté aussi. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu va t'élever, moi aussi je sais que je vais être élevé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à ça. Dieu dit les 32 000 là, c'est trop. C'est trop. Parce que si je livre Madian entre tes mains avec tout le nombre qui te suit, vous allez prendre ma gloire. Et ce n'est pas ce que je veux. Alors, on nettoie. Le Seigneur a trouvé une parade pour en éliminer un nombre. Tous ceux qui ont peur, qui rentrent chez eux. Beaucoup sont partis. Un grand nombre. On avance,
avance encore dans le combat, le Seigneur dit, même là, ce que vous êtes là, c'est encore trop. Donc il y en a encore, malgré le nettoyage, hein, il y en a encore qui ne sont pas clairs. Donc, un deuxième nettoyage. Une petite parade à l'effet. Il y en a qui sont éliminés. Au final, ils sont restés que 300. De 32 soldats, il ne sont restés plus que 300. Il y a une différence, ça fait un contraste. Mais oui, mais parce que Dieu n'est pas dans la foule. Alléluia. Dieu est un Dieu qui qualifie et qui disqualifie. Alléluia. Les foules aussi suivaient Jésus. Mais dans cette foule-là, il y avait peu de disciples. Et c'est l'état de l'Église aussi aujourd'hui. On peut être une foule, mais combien de disciples? Alléluia. Combien saisissent la vision du royaume? Combien? De 32 000, on passe à 300. Mais là, on va se dire, mais... on aurait pu se dire, mais c'est compliqué. Les Madianites sont nombreux comme des sauterelles, on se trouve à 300. Oui, mais ces 300 personnes, Dieu les a choisis. Dieu les a établis à tes côtés. Et c'est ensemble à 300 seulement que vous allez abattre les Madianites. Dieu sait ce qu'il fait. Il a nettoyé, il a balayé pour que ces 300-là puissent entourer Gédéon et aller vers la victoire. Alléluia. Verset 14. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu ce récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Amen. Gédéon a mis Dieu une fois à l'épreuve. Gédéon a mis Dieu une deuxième fois à l'épreuve, une troisième fois. Sa foi a été fortifiée. Le Seigneur a vu la motivation et le désir de Gédéon de vouloir servir Dieu malgré son manque de confiance en soi. Dieu a vu ça. Et qu'est-ce qu'il a fait en retour? Là, c'est Dieu maintenant lui-même, sans qu'il lui demande, il lui donnera un signe. Va t'introduire dans le camp de Madian là-bas et écoute. Gédéon en a fait ainsi. Il part. Et il entend deux Madianites se raconter donc un songe qu'on vient de lire là. Alléluia. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Notre Dieu est vivant et on le voit encore là. Malgré le manque de confiance en soi de Gédéon, Dieu ne dormait pas. Alléluia. Après avoir été mis à l'épreuve, Dieu lui-même montre un signe à Gédéon que c'est moi qui t'appelle. Je l'ai dit, je livrerai Madian entre tes mains. Au travers d'un songe que une X personne a reçu, c'est là que Dieu lui confirme encore. Et de ce fait, vous voyez la réaction de Gédéon? Il s'est tout de suite levé, il a bondi. Allez, on se lève, on va. Pourquoi? Parce que là, il a vu que c'est Dieu lui-même qui est venu vers lui. C'est Dieu lui-même qui lui a donné la confirmation sans qu'il lui demande quoi que ce soit. Je pense que lui-même, il devait se dire, j'en ai déjà peut-être trop demandé. Je prends seulement confiance et même si je ne sais pas comment ça va se passer avec mes 300 personnes, on va y aller. Il devait se dire, bon, je pense qu'il n'osait peut-être même plus demander une confirmation. Mais Dieu, dans son amour, lui a donné une confirmation sans même lui avoir qui lui a demandé. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu ne dort pas. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ton manque de confiance ou tes hésitations. Il le sait tout ça. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. La seule chose, le critère de qualification pour Dieu, c'est la disposition du cœur. Alléluia. Que tu sois forte, que tu aies, comme on m'a dit dans le passé, il faut avoir du charisme pour servir Dieu. Que tu aies du charisme ou pas, Dieu n'en a que faire. Dieu veut des cœurs disposés. Alléluia. Que tu aies une voix forte ou une voix faible, qu'il faut mettre le micro à fond pour qu'on t'entende, ça c'est pas un souci. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Que tu sois timide ou je sais pas quoi, que tu bégayes, ce n'est pas un problème. Alléluia. Dieu n'a que faire de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a façonné. Et tous tes défauts, il peut les transformer en qualité. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu sois timide, que tu aies la langue lourde, que tu sois peut-être lent à parler, que tu n'aies pas une connaissance, peu importe. Dieu, s'il a besoin de toi, il te prendra dans l'état où tu es, il te façonnera pour te rendre meilleur. Et tes défauts deviendront des qualités qui serviront à l'avancement du royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Gédéon était quelqu'un d'incertain. Bien qu'il aimait Dieu, mais il était incertain. Il était dans le doute. Il avait besoin d'être rassuré constamment.
Il avait besoin, il le disait lui-même, Seigneur, si vraiment c'est toi, alors fais ceci pour me montrer. Seigneur, c'est vraiment 3 fois. Dieu est patient aussi. Hein? On voit la patience de Dieu. Alléluia. Pourtant, il lui a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Ça veut dire qu'il l'avait déjà. La force était en lui. Mais il fallait que Gédéon aille aussi au plus profond de lui-même, prendre cette force-là et se servir de ça pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il avait besoin d'être rassuré. Et nous sommes beaucoup à être comme ça. Mais je veux te dire ce matin que ceci n'est pas un défaut. Alléluia. Que le fait d'avoir besoin que Dieu te rassure, Seigneur, parle-moi, remontre-moi, confirme-moi. Tant que c'est à Dieu que tu demandes, c'est bon. Si c'est aux hommes, là, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Tant que tu demandes à ton Dieu de te confirmer, c'est bien, c'est bon. Ne va pas voir mon frère vraiment. Ma soeur, est-ce que Dieu t'a parlé de moi? Est-ce que Dieu t'a dit? Non. Ça, vraiment, c'est 0. Ma soeur, est-ce que tu n'as pas eu un songe me concernant vraiment? Non. Mais demande à ton Dieu. Alléluia. Si l'Éternel a pris le temps à chaque fois de répondre favorablement à la demande de Gédéon, c'est qu'il approuve cette démarche. Et je t'exhorte ce matin à en faire de même. Alléluia. Ne viens pas me voir moi, parce que je ne suis faite que de chair et de sang. Et ma chair aussi peut-être peut parler. Mais demande à celui qui sait toutes choses. Alléluia. Gédéon qui était incertain, qui n'avait pas forcément confiance en lui, est devenu un guerrier. Gédéon est devenu un guerrier, le plus petit de la famille, de la maison de son père. Il est devenu un guerrier. Un guerrier même qui mettait des stratégies. Voilà. Il est devenu donc, comme vous voyez dans le foot, non, des entraîneurs. Ils ont des tableaux, ils vont vous mettre des stratégies. Gédéon était devenu comme ça. On le voit dans la suite. Les peu de 300 personnes qui étaient avec lui, il les a divisées en 3 parties. Il a fait toute une stratégie pour encercler les Madianites. Alléluia. Ceux qui étaient nombreux comme des sauterelles. Gédéon, du peuple qu'il était, il est devenu, on dirait, un général, quoi, un commando. Alléluia. Il prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Des 32 000 qu'ils étaient, il n'était plus que 300. Mais le peu de 300 qui sont restés, Gédéon a fait une stratégie pour abattre les Madianites. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tes défauts, Dieu les transformera en qualité. La seule chose à faire, c'est te laisser façonner. Alléluia. La seule chose à faire, c'est te laisser conduire. Alléluia. Ne crains pas. Ne te dis pas, mais pourquoi je ne change pas? Pourquoi je réagis comme ça? Non. Laisse-toi saisir. Laisse-toi saisir par le Seigneur. Laisse-toi transformer. Laisse-toi émonder. Qu'il puisse tailler toutes les branches qui sont infructueuses. Afin que le meilleur de toi puisse ressortir. Alléluia. Alléluia. Gédéon était un homme incertain comme toi, comme moi. Un homme qui était tout le temps dans le doute, dans l'incertitude. Toujours en train de demander, Seigneur, une confirmation, s'il te plaît. Mais néanmoins, Gédéon aimait Dieu. Néanmoins, le cœur de Gédéon était disposé à servir l'Éternel. Alléluia. Et par cette disposition, l'Éternel a fait de Gédéon un général. Avec 300 personnes. Une stratégie est venue comme ça, inspirée par l'Esprit de Dieu. Paf, paf, paf. Divisés en 3, ils ont encerclé les Madianites. Ils les ont pourchassés. Ils ont tué même les généraux des Madianites. Là. Ils ont amené leur tête sur un plateau devant Gédéon. Alléluia. Alléluia. Ne te minimise pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne te minimise pas. Cesse de te minimiser. Cesse de te minimiser. Si Dieu t'a créé, t'a mis sur cette terre, c'est pour un but bien précis. Alléluia. Il faut arrêter de se minimiser, de se dénigrer. Je pense que le monde déjà nous persécute assez. Alors cessons de nous infliger encore à soi-même des combats inutiles. Alléluia. Il y a quelque chose de bon en chacun d'entre nous. Amen. Même si dans le passé tu as entendu le contraire, tu es ceci, tu es infructueux, tu n'arrives à rien, tu n'avanceras à rien. Ça, c'est les hommes qui ont dit. Mais maintenant, laisse Dieu te parler. Alléluia. Dans le passé, tu as entendu. Tu as vécu ta foi par procuration au travers de quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, ce matin, laisse Dieu te rencontrer. Alléluia. Laisse Dieu s'adresser à toi-même directement. Il est temps. La Bible nous dit que la fin de toute chose est proche. C'est ici que nous devons encore nous appliquer à servir Dieu. Alléluia.
Ne perdons plus de temps à se dire, mais moi j'arrive pas. Ma soeur est comme si, pourquoi moi Seigneur? Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi moi j'arrive pas? Pourquoi je... Non. L'Éternel en venant vers Gédéon n'a pas dit, je sais que tu es comme ça mon fils. Non, il a dit, vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu en voyant Gédéon voyait déjà ce qu'il allait devenir. Alléluia. Je veux que tu t'empruntes de cette vision ce matin. Les hommes te voient d'une manière, d'accord, mais Dieu te voit autrement. Dieu voit la lignée des âmes qui sont derrière toi. Dieu voit ta famille que tu peux sauver. Dieu voit tes collègues à qui tu peux témoigner de son amour. Alléluia. Même si dans les études tu n'as pas brillé ou réussi, la Bible dit que les apôtres étaient aussi sans instruction. Et ça ne les a pas empêchés à servir Dieu. Alléluia. Même si le français n'est pas facile, moi je sais que Dieu peut le rendre facile pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est temps de se lever. Il est temps de prendre en considération les dons et les grâces qu'il y a en toi. Amen. Gédéon ne se doutait pas qu'il avait cette force de caractère. Oh non. Gédéon s'est toujours vu comme étant le cadet, le plus petit, celui à qui on donne les corvées, des choses comme ça. Il n'avait pas connaissance de la force de caractère qu'il y avait au-dedans de lui. Alléluia. Et je peux vous en témoigner. Je n'avais pas connaissance que j'étais capable de supporter des persécutions. Mais quand Dieu est avec toi, il te rend capable. Alléluia. Je veux que cette pensée s'imprime de toi, s'imprègne dans ta tête ce matin. Cesse de te dénigrer, de te minimiser. Si Dieu t'a créé, si Dieu t'a pris le temps de te façonner, c'est pour un but bien précis, bien aimé. L'Éternel Dieu n'est pas quelqu'un qui va perdre son temps à fabriquer quelqu'un dans tous les sens, finalement pour le mettre de côté. Oh non, non, non. S'il a pris le temps de te façonner, de te tailler, de te structurer, de souffler en toi le souffle de vie, s'il a pris ce temps, c'est pour un but bien précis. Alléluia. Tu vois encore tes défauts, certes, mais je dis bien, Dieu peut les rendre en qualité. Et il le fera. Dispose-toi. Fais comme Gédéon qui, au bout de la 3e fois, avait compris. Il s'est dit, bon, 3 fois le Seigneur m'a répondu, là maintenant c'est bon. Il avançait. Jusqu'à ce qu'il réalise que le Seigneur lui-même lui envoie encore un signe, sans qu'il ait rien dit. Alléluia. Et là, vous avez vu sa réaction. Il a bondi, il a dit à tous ses soldats, bon, levez-vous. L'Éternel va nous donner Madian entre nos mains. Alléluia. Alléluia. De la personne indécise qu'il était, de la personne trouble qu'il était, il est devenu certain que c'est Dieu qui l'appelait. Que c'est l'Éternel des armées qui l'appelait. Alléluia. Sa conviction était là. Et vous voyez bien que les choses se sont enchaînées dès lors que la conviction est venue. Le Seigneur a fait tout un nettoyage. C'était un moment difficile pour Gédéon. Il aimait Dieu. Il voulait le servir. D'abord, il faut affronter l'autorité du Père. Ensuite, il a rassemblé 32 000 personnes. Mais Dieu lui dit, non, c'est pas ça. Il dégage toutes ces personnes. Il se retrouve presque seul. C'était un moment de trouble. C'était un moment délicat. Pour quelqu'un qui déjà de nature est incertain, traverser des choses comme ça, c'est pas facile. Gédéon a dû être troublé. Lui-même a fait l'effort d'envoyer des messagers pour que tout le monde puisse se lier à sa cause. Mais au final, l'Éternel dit non, c'est pas ça. Tel va partir, tel va partir. Les 32 000, vous allez vous retrouver que 300. Tu te rends compte que finalement, c'était pas la volonté de Dieu. Mais Seigneur, comment je vais faire avec 300 personnes? Mais il sait que dans le peu que vous êtes là, le noyau que vous êtes, si vous avez vraiment épousé la vision du royaume de Dieu, vous arriverez à accomplir des prodiges. Alléluia. Alléluia. Gédéon avait compris. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Il y a eu un travail à faire. Mais il a fini par saisir. Par saisir que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il a saisi, même si ça a mis du temps. J'aime l'histoire de cet homme parce que ça nous montre réellement qu'on est faible. On est fait de poussière. Mais malgré ça, on peut servir Dieu. On peut être utile à l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Ça a mis du temps. Il s'est posé des questions.
Il a demandé des confirmations et des confirmations. Il a mis Dieu à l'épreuve 3 fois. Parle-moi, Seigneur. Si même il pouvait, je pense, entendre encore la voix de Dieu plus forte autour de lui, peut-être qu'il aurait été rassuré. Il a demandé, il a mis Dieu à l'épreuve. Ça a mis du temps. Mais il a fini par saisir. Et dès lors qu'il a saisi, il s'est levé promptement et il a embarqué tout le monde avec lui. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, il est même devenu un général avec des stratégies, des trucs. Quand tu saisis vraiment ce que Dieu veut de toi, quand tu te dis, bon, stop, j'arrête, je lâche prise. Éternel, mon Dieu, mon roi, saisis-toi de moi et fais ce que tu veux. Quand tu te laisses saisir, je te dis que tu vas être le premier ou la première à être surpris par ce que tu veux faire. Alléluia. Tu vas être la première personne surprise par les qualités et les dons que tu renfermes. Alléluia. Laisse-toi saisir par Dieu. Laisse-le prendre ta main et te guider. Laisse-le te façonner, te tailler, t'émonder. Enlever toute la racine d'amertume qu'il y a au-dedans de toi. Laisse-le faire tout ça. Laisse-le faire de toi un vase à un usage noble. Alléluia. Beaucoup ont dit que tu n'étais qu'un vase de terre. Un vase qui va finir par se briser, se casser en 1000 morceaux. Mais Dieu veut faire de toi un vase d'usage, à un usage noble. Alléluia. Et cet usage-là, c'est quoi? L'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Saisis cela ce matin, bien-aimé. Saisis cela ce matin, bien-aimé. Que celui qui se méprise cesse de se mépriser. Mais levez les yeux vers celui qui vous a créé, le créateur de toutes choses. S'il t'a fait de telle ou telle manière, il sait pourquoi. Mais je sais, parce qu'il a fait dans ma vie, que tes défauts, il peut les transformer en qualité. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le te travailler. Laisse-le te façonner, bien-aimé. Je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je vous dis cela ce matin. Insignifiante que j'étais, méprisée par les gens. Oh, mais une chose était sûre, je savais que Dieu avait touché mon cœur. Je savais que Dieu allait m'amener quelque part où je ne savais pas encore, mais je savais. Et au jour d'aujourd'hui, malgré les situations que j'ai pu traverser par sa grâce, je me relève. Je sais que le chemin n'est pas encore fini. Mais je sais aussi que j'irai jusqu'au bout au nom de Jésus. Et c'est ce que je veux que tu comprennes ce matin. On t'a dit que tu ne réussirais pas. Combien ces paroles ont tourné dans tes oreilles? Tu es voué à l'échec, tu ne sers à rien. Si tu entends encore ça aujourd'hui, bénis Dieu. Si tu entends ça encore aujourd'hui, bénis Dieu. Parce que c'est des gens comme ça que Dieu veut utiliser. Alléluia. Tu es voué à rien, tu es voué à l'échec. Regarde tes études, même c'est zéro. Tu n'as pas de travail, tu n'avances pas, tu ne te maries pas, tu n'as pas d'enfant. Ça fait 10 ans que tu es marié, tu n'as toujours pas d'enfant. Que ton cœur ne s'attriste pas. C'est dans cette faiblesse-là que le Seigneur va se révéler à toi. De la stérile que tu es, tu deviendras une femme féconde. Alléluia. Du pauvre que tu es, tu deviendras riche spirituellement d'abord. Alléluia. Du faible que tu es aujourd'hui, Dieu te donnera de la force pour pouvoir vaincre l'ennemi, pour pouvoir délivrer un grand peuple comme Gédéon l'a fait. Alléluia. Il choisit toujours les gens qui sont faibles. Lisez la parole de Dieu. Vous ne verrez aucun appelé au départ qui était dans une bonne situation. C'est rare. C'est très rare. C'est souvent dans la bassesse, dans la faiblesse, dans la pauvreté que Dieu se révèle aux gens. Pourquoi? Parce que justement, c'est ces gens faibles qui vont bousculer l'entendement des gens forts. Alléluia. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi. La Bible dit aussi, malheur à vous si on dit du bien de vous. Alléluia. Alléluia. C'est dur, mais il faut se réjouir. Amen. Tout ça pour que les qualités qui sont au-dedans de toi puissent sortir au grand jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Cesse de te mépriser. Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Ça a pris du temps pour Gédéon, mais toi tu es averti. Alors réagis. Réagis pour laisser Dieu travailler aussi au-dedans de toi.
Il ne faut plus que dans l'église de Jésus, on entende des choses comme ça. Mais moi, je suis comme ça. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Non. Reste calme et laisse Dieu agir au-devant de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sa parole est puissante. Et ma prière, c'est que sa parole puisse prendre vie au-dedans de vous. Saisissez ce que Dieu veut comprendre ce matin, bien-aimé. Ne méprise plus les dons et les grâces qui sont au-dedans de toi. Que ces dons et ces grâces ne soient plus étouffés par les paroles des hommes, par les paroles humaines. Le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu apprennes à pardonner. Libère le pardon. Libère le pardon envers ces personnes. Afin que moi, je puisse être libre d'agir au-dedans de toi. Tant que l'amertume va régner, mon action sera vaine. Le Seigneur parle à 2 ou 3 personnes précisément. Des paroles très dures. Des paroles très difficiles, très blessantes. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, regarde Gédéon. Il était imparfait. Il était craintif. Il était douteux. Mais regarde ce qu'il a fait. Parce qu'il a fini par mettre sa confiance en moi. Et je veux faire de même avec toi aujourd'hui. Je veux faire de même avec toi aujourd'hui. Je veux t'appeler vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Libère le pardon. Et tu verras ma main agir au-dedans de toi. Libère le pardon. Libère le pardon. Afin que ceux qui t'ont méprisé puissent être aussi libérés. Libère le pardon. 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 Ne retiens plus d'amertume envers ces gens. Les gens ont dit, les gens ont parlé. Libère le pardon. Le pardon est une puissance qui te libérera. Et c'est une puissance qui libérera aussi tes persécuteurs. Libère le pardon. Libère le pardon. Libère le pardon. Libère le pardon. Les hommes ont dit, les hommes ont parlé, mais c'est moi qui ai le dernier mot, te dit ton Dieu. Je suis ton rédempteur et c'est moi qui me lèvera le dernier en ta faveur. Libère le pardon. Ne retiens plus l'amertume contre tes persécuteurs. Libère le pardon et aime-les. Je ferai de tes faiblesses une force. Je ferai de ta faiblesse une force. Jésus, merci éternel mon Dieu mon roi. Parce que c'est dans ce temps de faiblesse, Seigneur mon Dieu, que tu vas te servir de ma soeur, de mon frère. C'est dans ce temps de mépris, Seigneur, dans ce temps, mon Dieu mon roi, de trouble. Dans ce temps, Seigneur, d'incertitude, que tu vas, mon Dieu, mon roi, susciter des vaillants héros. Je le crois. Je le crois, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est dans ce temps de persécution, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu vas susciter de vaillants héros qui vont œuvrer pour ta cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Jésus. Nous ne voulons pas être, Seigneur, mon Dieu, de ceux, Père de gloire, qui prennent ta gloire. Mais nous avons conscience de nos faiblesses. Et nous savons aussi, oh mon Dieu, mon roi, que tu peux nous utiliser malgré cela. Seigneur, c'est dans ces temps difficiles que tu vas susciter de vaillants héros, de vaillantes héroïnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, des héros de la foi, Seigneur mon Dieu. Suscite des héros, Seigneur mon Dieu, parmi nous. Suscite, oh mon Dieu, mon roi, des soldats parmi nous, oh mon Dieu. Malgré le manque de connaissances, Seigneur, nous savons que, Seigneur, l'intelligence nous vient de toi. Communique, oh mon Dieu, mon papa, aux généraux que tu as placés dans ton royaume, des stratégies pour faire tomber, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les idoles, Seigneur, pour, oh Seigneur, contrecarrer les plans de l'ennemi, Jésus. Tu vas susciter, oh Seigneur, dans ces temps, des vaillants héros. Tu vas susciter, Seigneur, mon Dieu, au milieu de ton peuple, des vaillantes héroïnes qui vont œuvrer pour toi. Oh Seigneur, semblable à Déborah, Seigneur, à Esther, mon Dieu, mon roi, des femmes et des hommes de distinction, Seigneur, mon Dieu. Malgré le mépris des hommes, Seigneur, je crois, oh Dieu, que tu les as appelés à de grandes choses. Je crois, oh Dieu, qu'ils vont prier sur tous les plans de leur vie, Seigneur,
Seigneur, dans les études. Oh Seigneur, ils ont dit qu'ils n'étaient pas intelligents. Dans les études, ils vont briller. Seigneur, professionnellement, oh mon Dieu, mon roi, ils ont dit qu'ils étaient voués à l'échec. Je crois qu'avec toi, ils vont prospérer. Ils vont aller de gloire en gloire. Oui, Jésus. Tu ne nous as pas appelés à de petites choses. Tu nous as appelés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à vaincre l'ennemi. Tu nous as appelés, Seigneur, à libérer, Seigneur, les prisonniers et les captifs. Seigneur, nous n'avons pas de force, mais nous savons qu'avec toi, cela est possible. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Au-devant de ce que toi tu peux dire. Les gens ont dit, les gens vivent. C'est le Seigneur qui a le dernier mot concernant ta vie. Les hommes ont dit, c'est vrai. Mais moi, je dirai le dernier mot. Moi, je me lèverai pour toi. Ma fille, fortifie-toi. Tu réussiras. Tu réussiras. Et tes enfants réussiront. Ta descendance réussira. Parce que c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Ta descendance réussira. Ta descendance réussira. Vous êtes plus que victorieux. Vous êtes plus que victorieux. Car je suis avec vous. Et si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Ne crains point. Ne crains point. Tu réussiras. Et ta descendance réussira. Le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Tes enfants réussiront. Ne crains rien. Ne crains rien. Ils sont méprisés, certes, comme Gédéon a été méprisé. Ne crains rien. Je les tiens. Ne crains rien. Je les tiens. Ta descendance réussira. Ta descendance réussira. Ta descendance réussira. N'aie crainte. N'aie crainte. N'aie crainte. N'aie crainte. Beaucoup de femmes sont dans le doute par rapport à leurs enfants. Elle n'est pas la seule. Beaucoup de paroles ont été prononcées contre certains enfants ici. Beaucoup de parents sont dans cette inquiétude-là. Le Seigneur vous dit d'enfanter. Femme, je tiens ces enfants. Femme, ne te soucie pas de leur lendemain. Femme, je tiens ton enfant. Je le tiens. Je le tiens. Je le tiens. Je m'en chargerai. Je le tiens. Je le tiens. Si je t'ai donné la grâce d'enfanter, ce n'est pas pour qu'ils se perdent. Aie confiance, te dit ton Dieu. Aie confiance. Que toute ta confiance soit en moi. Que toute ta confiance soit en moi. Sœur Marie-Louise. N'aie crainte. Le Seigneur te dit, tu es au début du chemin. La bénédiction du mariage est une porte que tu as ouverte. Maintenant, engage-toi sur ce chemin et marche-y sans regarder ni à gauche, sans regarder ni à droite. Les difficultés vont venir parce que tous ceux qui me suivent sont persécutés. Le mariage est une porte que j'ai ouverte devant toi. Maintenant, engage-toi dans ce chemin. Ne doute plus. Ne doute plus. Plie les genoux, fléchis les genoux devant de toi. Je toucherai le cœur de ton mari. Je toucherai le cœur de ton mari. Fléchis les genoux. Fléchis les genoux devant moi, te dit ton Dieu. Reste dans ma présence. Demeure dans ma présence. Et c'est moi qui attirerai le cœur de ton mari. Personne ne séparera ce que moi j'ai joint. Personne. Personne. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Seigneur, merci parce que tu remplis ma soeur, Seigneur. Tu l'as remplie. Que sa coupe puisse déborder, éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'elle puisse entrer pleinement, Seigneur, mon Dieu, dans ce à quoi tu l'appelles, Seigneur, mon Dieu. Qu'elle puisse rentrer pleinement dans cet appel, Seigneur. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Qu'elle puisse continuer à marcher.
marcher, marcher jusqu'à l'aboutissement de ton œuvre dans sa vie. Ma sœur, tu n'es qu'au début de ta bénédiction. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Malgré les difficultés du présent, crois que le lendemain sera meilleur. Crois que ton lendemain sera meilleur. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi. Ne regarde pas aux difficultés financières actuelles. Ne regarde pas aux difficultés actuelles. Tu n'es qu'au début. Ce que tu vis, la bénédiction du mariage n'est qu'un prémisse de ce que je te réserve. Mais demeure dans ma présence. Demeure dans ma présence. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Une jeune fille a subi beaucoup de rejet par rapport à son père. La période de l'adolescence était une période très difficile, conflictuelle. La jeune fille, une période très conflictuelle, au point où tu as eu l'impression que ton père ne t'a jamais aimé. C'était une période très difficile pour toi. L'Éternel te dit aujourd'hui, je te recueille. Même si l'homme n'a pas pu te donner l'amour nécessaire pour grandir, moi, l'Éternel, ton Dieu, je te recueille. Même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi, l'Éternel, je ne te délaisserai pas. C'est ce que te dit ton Dieu. Ne doute pas des qualités que j'ai mis au-dedans de toi. Ma fille, te dit ton Dieu, ma fille, je te connais. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Même si l'homme a failli à sa mission, à son devoir de père, moi, l'Éternel, je te recueille. Sois sans crainte, te dit ton Dieu. Sois dans la paix, que ton cœur s'apaise. Je te remplirai, et ta coupe débordera. Mon enfant, te dit ton Dieu, je te recueille. Je te connaissais avant même la fondation du monde. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci d'en diminuer. À cause de ce sentiment même, tu as négligé les rêves que tu avais. Il n'y a pas que ces deux personnes-là qui sont concernées. N'aie pas honte. Le Seigneur est là. Le Seigneur est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui se portent bien. Une persécution, une oppression dans le domaine intellectuel. Le Seigneur vous dit, je renouvelle votre intelligence aujourd'hui. Je renouvelle votre conscience aujourd'hui. Il faut que vous déclariez maintenant que tout est possible. Je renouvelle votre intelligence. Je renouvelle votre intelligence. Je renouvelle votre intelligence. Je renouvelle votre intelligence. Le Seigneur vous donne une capacité à retenir. Une capacité nouvelle au niveau de la mémoire. Une capacité nouvelle au niveau de la mémoire. Vous serez étonnés vous-même les premières. Une capacité nouvelle au niveau de la mémoire. Une capacité nouvelle au niveau de la mémoire. Une capacité nouvelle au niveau de la mémoire. Seigneur, je chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On a essayé d'endormir ta mémoire, ta conscience. Au nom de Jésus, tu la lâches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu lâches. Tu lâches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Le Seigneur renouvelle. Renouvelle ton intelligence. Le Seigneur renouvelle ton intelligence. Le Seigneur renouvelle ton intelligence, ma fille. Je te renouvelle, te dit ton Dieu. Je te renouvelle. Je
je te renouvelle, je te renouvelle, je te renouvelle. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Tu vas être ivre de moi. Ivre de moi, te dit ton Dieu. Tu vas être ivre. Ta coupe va déborder, ma fille. Ta coupe va déborder, ma fille. Ta coupe va déborder, ma fille. Ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. Je te remplis. Je te remplis. Je te remplis. Dispose encore ton cœur et je ferai de grandes choses avec toi. Dispose encore ton cœur. Tu as cette conviction certaine que tu me serviras. Je te le confirme aujourd'hui. Cette conviction que tu as, je te le confirme aujourd'hui. Tu me serviras. Tu me serviras. Tu me serviras. Tu me serviras. Dispose encore plus ton cœur. Pour la mémoire, Seigneur. Tu dupliques les capacités, Seigneur, parce que tu es Dieu. C'est toi le divin médecin. C'est toi le divin médecin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Là où il y avait le trouble, Seigneur mon Dieu, toi tu répares. Et tu accordes, Seigneur, une capacité nouvelle à cette intelligence, à cette mémoire. Oui, Jésus. Elle méditera ta parole. Elle méditera ta parole. Elle la retiendra. Elle la retiendra. C'est toi qui amplifie les capacités. C'est toi qui amplifie les capacités. Elle méditera ta parole, Seigneur mon Dieu. Elle la retiendra, Seigneur mon Dieu. Je le crois, Seigneur. Je le crois, éternel mon Dieu, mon roi. Tu vois le désir qu'elle a, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu vois le désir qu'elle a, Seigneur. Augmente, oh éternel mon Dieu, mon roi, la capacité de la mémoire, afin qu'elle puisse retenir, Seigneur mon Dieu, ta parole. Oh Jésus. Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Ne te minimise pas, te dit ton Dieu. Mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Et je te montrerai que je suis avec toi. Mets-moi à l'épreuve. Et je te montrerai que je suis avec toi. Éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yasmina. Dieu te dit, ne cherche pas à être parfaite. Sois fidèle dans les petites choses que je te confie déjà. Ne cherche pas la grandeur. Avance pas à pas avec moi. Avance pas à pas avec moi. Sois fidèle dans les petites choses que je te donne. Et tu verras ma gloire. Ne brûle pas d'étapes. Centre-toi et concentre-toi sur moi. Et je guiderai tes pas. Centre-toi et concentre-toi sur moi et je guiderai tes pas. Je t'ai donné la grâce d'enfanter. C'est moi qui dis à la stérile qu'elle enfantera. Et c'est moi qui dis que le fruit de ses entrailles sera béni. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. Ne doute plus. Ne doute plus. Le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles est béni, femme. Le fruit de tes entrailles est béni, femme. Ne doute pas. Ne doute pas. Même si la prophétie prend du temps, elle s'accomplira. Même si la bénédiction prend du temps à arriver, elle arrivera. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci pour ma soeur, Seigneur. Tu l'as remplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu l'as remplie, Seigneur. Tu lui donnes la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, la ferme conviction que tu agiras, que tu agiras. Donne-lui la force de patienter, d'attendre ton temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ton temps, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce peuple, oh Seigneur.
Merci pour ce peuple éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce peuple éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce peuple. Merci pour ce peuple. Tu sais que tu as l'appel de Dieu. Tu sais que tu as l'appel de Dieu. L'Éternel a dit qu'il est lent à la colère. Il est large à monter. Laisse-le te recueillir. Laisse-le penser les blessures de ton cœur. Laisse-le enlever toutes les racines d'amertume qu'il y a dans ton cœur. Il est temps. Ne perds plus de temps. Ne perds plus de temps avec les raisonnements. Ne perds plus de temps. Le passé est passé. La douleur du passé est passée. Dieu veut faire quelque chose avec toi. N'attends pas demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Consacre-toi. Dieu te dit consacre-toi. Dieu te dit consacre-toi. Il est temps. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Consacre-toi. Consacre-toi. Il est temps. Tu sens comme une chaleur. Tu sens que ça chauffe au-dedans de toi. Tu as envie de crier. Tu as envie de hurler. Tu as envie de crier ta colère, cette colère que tu renfermes. Laisse-moi te façonner. Laisse-moi te guérir de tous tes maux. Laisse-moi enlever cette racine d'amertume. Laisse-moi faire, te dit ton Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Tu es puissant Seigneur et tu agis. Tu es puissant et tu agis. Tu es puissant et tu œuvres Seigneur mon Dieu au milieu de nous. Jésus. 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 Seigneur, merci. Merci pour ce vent de restauration. Merci pour toutes ces vies que tu relèves, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur, l'action de ton esprit dans la vie, Seigneur mon Dieu, de mes frères, de mes sœurs. Aide-nous, aide chacun d'entre nous à prendre conscience que tu as déposé, Seigneur, des dons et des grâces. Aide-nous, oh Dieu, à ne pas mépriser ton action. Aide-nous, oh Dieu, à ne pas mépriser ton